Pendant que les irréductibles Gaulois en sont à leur deuxième jour de festivité pour célébrer le retour d'Astérix et d'Obélix, avec la fameuse Serpe d'Or, le camp romain de Petit Bonhomme est en effervescence. En effet, son chef, le centurion Gracchus Nanctépus, attend dans la joie une visite tout ce qu'il y a d'officiel. Par Minerve, il n'y a pas moyen d'être tranquille. Mais enfin, qu'est-ce qu'il me veut, le préfet, hein? Qu'est-ce qu'il me veut? Ah là là, pour une fois que j'avais un peu la paix, avec le village d'irréductibles Gaulois, que tout allait bien. Ah, je n'aime pas ça, par Jupiter, que je n'aime pas ça. Centurion! Centurion! Oui. Il arrive! Voilà le préfet! Ah, alors allons-y. Gardez-vous! Allons les enfants, allons! Garde à vous! Enfin, puisque je vous le dis! Présentez! Pilum! Et mollement étendu dans sa litière d'apparat, porté par 4 esclaves de Nubie, le grand personnage fit son entrée dans le camp de Petit Bonhomme. Illustrissime Caligula Lavatomstepus, préfet des Gaules! Ave, préfet, ave. C'est un grand honneur pour moi de recevoir ta visite. Ave, centurion, je ne te l'envoie pas dire. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Tu passais dans le coin? Eh bien, ma galère a fait escale tout près d'ici. Je fais juste un saut. Bon, allons dans ma tente, préfet, nous serons mieux pour causer. Je vais te faire servir un petit quelque chose. À la fortune de l'enfort, bien sûr. Par ici, préfet, par ici. Reposez, Pilum! Dis donc, centurion, c'est gentil ici. Eh, oh, c'est pas le palais de César, mais enfin on s'y fait. Tu me feras l'honneur de rester quelques jours? Oh non, oh non, oh non. Camper à mon âge, plus question. D'ailleurs, je te l'ai dit, je ne fais que passer. Couche-toi, préfet, couche-toi, je t'en prie. Une petite coupe de vin, un bout de poulet. Merci. Le but de ma visite, centurion, je pars en congé à Rome. Et tu le sais, la coutume veut que j'apporte à César un cadeau. Un beau cadeau. Quelque chose qui ait de la valeur. Tu comprends? Oui, les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Voilà, voilà. Non, j'avais bien pensé rapporter un article de Lutèce. Ils en font de très jolis. Peut-être un calepin de marbre pour qu'il puisse y graver ses rendez-vous, un truc comme ça. Mais c'est banal. Oui, oui, tout le monde en a. Pas moi, une amphore de parfum pour sa femme, non? Oh, tous les touristes en rapportent. Je sais pas, moi, évidemment, c'est difficile de faire un cadeau quand on ne connaît pas bien les gens. Il ne faut pas que ce soit le cadeau de tout le monde. Ah, ça oui. Quand je me suis marié, moi, j'ai reçu 12 services à Murennes, hein. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse de 12 services à Murennes, hein? Alors, je crois que j'ai eu une idée géniale. Géniale. Ce sera le cadeau le plus original qu'il ait jamais reçu. Ah bon? Quoi donc? Et tu connais les irréductibles Gaulois de la région? Gracchus Nanctépus? Ah ben, un peu que je les connais, oui. Oh là là, oh, c'est de vraies pestes. Ah, ne m'en parle pas, ça, il me gâche mon séjour en Gaule, c'est bien simple. Eh bien, j'ai décidé d'en ramener un à César, de ces irréductibles Gaulois. Hein? C'est une bonne idée, ça. Non, vois-tu, préfet, je crois que tu ne te rends pas tellement compte, tu vois? Pourquoi? Tu crois que ça lui ferait pas plaisir à César que je lui offre un irréductible Gaulois? Non, c'est pas ça, mais ils ont un grand défaut, les irréductibles Gaulois. Ah oui? Et lequel? Eh ben, c'est qu'ils sont irréductibles, justement. Mais c'est ça qui leur donne de la valeur. Je veux bien, mais encore faut-il en attraper un. Tu ne sais pas comment ils sont, préfet, les irréductibles Gaulois. Ils sont pas coopérants pour 2 sesterces et tout ça. Procure-moi un de ces Gaulois pour offrir à César, centurion, et tu ne le regretteras pas. Ben oui, oh ben oui, mais enfin, c'est vite dit, ça, hein? J'en veux un, là. Enfin, écoute, c'est pas possible, nous allons au-devant d'un tas d'ennuis. C'est un ordre, là. Bon. Si c'est comme ça, bon. Et tu es sûr que le petit calepin de... Je veux un irréductible Gaulois. En plus, ils sont très chers, les calepins en marbre. Bon. Alors, attends que je réfléchisse une seconde, préfet.
C'est tout mon temps. Voilà, alors je pense à une chose, n'est-ce pas? Et il y en a un qui est peut-être un peu moins irréductible que les autres. C'est le bar d'assurance Tourix. Un barde? Oh, parfait, un barde, parfait. Et il va souvent se promener seul dans la forêt pour chercher l'Inspiration. Alors, on pourrait peut-être arranger une petite embuscade. Oui, c'est ça, très bien. Alors, il me faut ce barde. Et vite, hein? Vite. Oui. En attendant, redonne-moi une coupe de vin. Légionnaire, d'autant plus. Où il est passé encore? Oui, mon Centurion? Oui, alors appelez-moi le décurion et que ça saute, hein? On va pas attaquer le village des irréductibles gaulois, hein? C'est promis, hein? C'est juré, hein? J'ai dit et que ça saute! Au village des irréductibles gaulois, tout proche du camp de Petit Bonhomme, la vie reprend son train-train habituel. Ignorant des ténébreux desseins que nourrit à son égard le centurion Gracchus Nanchtépus, Assurance Tourix, le barde, poursuit le pénible apostolat de l'artiste méconnu. Astérix, Astérix! Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon bon ami? Mais c'est insensé, quelqu'un a encore marché sur ma lyre. Oh, une lyre toute neuve. Mais il y a des gens qui font jamais attention. Mais c'est vrai, ça, à la fin, c'est ma 14e ce mois-ci. Mais à croire qu'ils le font exprès. Ah non, Assurance Tourix, c'est pourquoi tu veux qu'il fasse exprès. Oh, mais tu te fais des idées. Je vais être obligé de m'en refaire une autre. Oh, hélas. Quoi, hélas? Ah mais non, je disais hélas, je disais parce que ça va encore te faire du travail. Ah, bon, oui. Oh, dites, j'ai composé un morceau tout à l'heure. Vous voulez l'écouter? Non, c'est que j'ai pas encore balayé ma hutte. Oui, quoi. puis alors moi je suis en retard pour mes livraisons de menus. Bon, alors tu voudras bien nous excuser, Mais non, mais écoutez, il y en a pour une minute. Alors écoutez ça. Tenez, Bélénos a rendez-vous avec la lune. Oui, bah écoute, il faut absolument que je m'en aille, moi j'ai 3 menhirs à livrer. J'ai mon ménage à faire, moi. Mais la lune ne le sait pas et Bélénos l'attend. C'est ça, elle l'attend, c'est ravissant, hein. Bah, alors à bientôt. Hein. Ah oui, ah bah je vois ce que c'est, vous l'aimez pas ma chanson. Mais si, seulement, on a du travail. Alors... Bélénos a rendez-vous avec la Mais lune. oui, mais ça fera sûrement un succès. Et Sûrement. tu crois? Voilà. Tu crois? Non, mais j'ai pas trouvé la suite. Bah, c'est dommage. Hein. Vous savez ce que je vais faire? Non. Eh ben voilà, ici je ne suis pas tranquille pour composer, alors je vais aller chercher la muse dans la forêt. Qui c'est qui va aller chercher dans la forêt? La muse, Ignat, La muse. Béotien, l'inspiration, quoi. Et là, dans la forêt profonde, le long des chemins embrassés... C'est ça, oui, c'est tout droit. Tout droit. Ah, là, c'est par là. Allez, amuse-toi bien. C'est ça, tout droit. Assurance Tourix ne se doute pas des dangers qu'il va courir dans la forêt profonde. L'embuscade romaine réussira-t-elle? Bélénos, le dieu du soleil, avait-il déjà rendez-vous avec la lune en 50 avant Jésus-Christ? Assurance Tourix peut-il être considéré comme un cadeau utile ou comme un cadeau agréable? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode d'Astérix le... À la demande du préfet des Gaules, Caligula Alava Comstopus, en visite au camp romain de Petit Bonhomme, le centurion a accepté de capturer, ou du moins d'essayer de capturer, un irréductible Gaulois, en la personne du fameux barde Assurance Tourix, qui doit être offert en cadeau à César. Reste à mettre au point l'embuscade. Ave, au préfet. Ave, centurion. Vous m'avez fait appeler, Gracchus Nanchtépus? Exactement, décurion des Centenchus. J'ai une mission à te confier, une mission de la plus haute importance. Mais il s'agit pas des irréductibles gaulois, au moins. En un sens... Ah non, ça va recommencer, je ne marche pas. Quoi, tu ne marches pas, décurion? On désobéit aux ordres, maintenant? Ah, elle est fraîche, l'armée romaine, parlons-en. Écoute, des Centenchus, c'est rien du tout, il s'agit de capturer Assurance Tourix. Ouais, rien que ça, hein, rien que ça. Alors vous croyez que je vais m'amener au village des irréductibles gaulois comme ça, les mains dans les poches de ma tunique, et dire « Je viens chercher le barde ». Vous croyez ça? Vous n'avez jamais fait taper sur la tête par ce gaulois-là, vous, préfet, ça se voit. Pas de familiarité, je vous prie.
Un préfet des Gaules, ça ne se fait pas taper sur la tête. Bon, bah, essayez, vous verrez. Mais non, calme-toi, Descentanchus. Il ne s'agit pas du tout de pénétrer dans le village gaulois. Encore heureux. Le bar d'assurance Tourix va souvent se promener dans la forêt. Ah bon? Tout seul? Mais oui, tout seul. Tout ça. Effectivement, oui, ça change tout. Et il est inoffensif. Non, voilà, un irréductible Gaulois inoffensif, j'ai encore jamais vu ça. Enfin, bon, si je peux prendre 12 légionnaires avec moi bien armés, on a une petite chance. Fais au mieux, Descentanchus. J'ai toute confiance en toi. Dans la pommade, hein? Je te récompenserai largement. Je te donnerai 10 sesterces à partager avec tes hommes. Ne vous démunissez pas, surtout. Bon, on va y aller. C'est pressé, si je comprends bien. Et tâche de ne pas l'abîmer, hein, le barde. Qu'il soit présentable quand je l'amènerai à César. Mais on fera ce qu'on pourra, hein? Allez, allons-y gaiement. Et c'est reparti comme en 52. Va! Rome entière te regarde. Mon œil, tiens. Et quelques instants plus tard, sur le forum du camp romain de Petit Bonhomme... Rassemblement! Rassemblement! Alors ça vient, oui, quoi? Rassemblement! Ouais, on arrive. Une seconde. Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà, j'ai besoin de 12 volontaires pour une mission de toute confiance. Oh, ouais, on connaît, hein, la mission de toute confiance, c'est pour aller nettoyer les latrinas, on nous a déjà fait ça. Mais non. Cette fois-ci, c'est vrai. Ouais, alors, si c'est pas indiscret, on pourrait savoir de quoi il s'agit exactement. 12 volontaires Oui. pour aller capturer un irréductible Gaulois. Oh, mais Il est faux. Il est faux, je vous dis. C'est pas sérieux, des curions, non? c'est pour rigoler. Non, c'est pas pour rigoler. Non, 12. Nous serons 12. C'est pas pour Nous rigoler. serons 12 pour capturer un seul irréductible Gaulois. C'est irréductible aussi, hein. Alors, c'est pas une blague? Mais non, ça n'est pas une blague. Et j'ai demandé 12 volontaires. Exasperte, mes gaillards! Mais alors, avec vous, des curions, ça ferait 13. Ah, c'est vrai, ça, 12 et 1, hein, ça fait 13. Je suis pas superstitieux, mais quand même, 12 et 1, ça, on peut pas empêcher, ça fait 13. Hein? Silence dans les rangs. Non, mais 12 et 1, ça fait... je vais me fâcher. quand même, Attention. ça fait 13. Je vais me fâcher, moi, si ça continue. 12 volontaires! Allez, hop! Dis donc, t'as envie d'y aller, toi? Bah non, moi j'ai du linge en retard. Et puis tout de même, est modus in rebus, tu trouves pas? Je te le fais pas dire, hein. Alors, ça vient, ces volontaires? Et pendant que les valeureux guerriers romains, avides de lauriers, formaient leur glorieuse cohorte, au village gaulois tout proche, Assurance Tourix le barde, ignorant du danger, prenait une décision lourde de conséquences. Je vais aller faire un tour dans la forêt. C'est là, dans les allées ombragées de chênes séculaires, que l'inspiration me visite et que... Non, Assurance Tourix, va pas dans la forêt, là. Surtout pas. Mais ta sollicitude me touche infiniment, Obélix. Mais ne te préoccupe pas tant de ma sécurité. Les Romains sont bien tranquilles depuis quelque temps et la poésie a toujours prévalu contre la force brutale. T'as pas compris? C'est pas ça, Assurance Tourix. Mais quand tu chantes dans la forêt, tu fais fuir les sangliers. Tu n'es qu'un rustre, Obélix. Les sangliers apprécient plus que toi ma musique. Mais pas forcément, tu chantes comme un cochon. Barbare, ignorant, sauvage, voilà ce que Bon, vous êtes. allez, te fâche pas. Vas-y dans la forêt, Assurance Tourix. Mais quand même, hein, mes pauvres sangliers. Remarque, Obélix, un peu de pluie fera du bien aux cultures. Il est drôle, Ah, ce qu'il faut pas entendre. Quand je pense qu'il a fallu que je naisse dans ce village où personne ne comprend rien à mon art. Béotien, va. Enfin, je vais me consoler au sein de la verte nature. D'ailleurs, je sens que l'inspiration vient déjà. Bon, trouvons un endroit propice. Ah bah tiens, ici c'est parfait. Une clairière. Une souche moussue où je vais pouvoir m'asseoir. Les oiseaux chantent un peu fort, évidemment. Enfin, ça ne va pas durer. Les oiseaux se taisent toujours quand je chante. Muets d'admiration, sans doute. Et non loin de là... Capturer un barde, c'est vite dit, hein. Un barde irréductible en plus, c'est pas un cadeau, ça. Et si, justement, c'est un cadeau. Je suis toujours désigné comme volontaire pour les missions dangereuses. C'est pas juste à la fin. Ouais, mais on le rencontrera peut-être pas, le barde. Tiens, sûr qu'on tombe dessus, avec la chance qu'on a, tu paries? Silence! Silence. Il faut se faire. J'entends du bruit. Embusquons-nous. Cachez-vous derrière les buissons. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Silence! C'est drôle, les oiseaux chantent plus. T'as remarqué? Oh, ce silence, dis donc. Tu veux que je te dise? Que je veux quoi? Que je veux dire quoi? J'ai peur. Oh là là,
engagez-vous dans les légions, qui disait, vous sentirez bon le sable chaud, qui disait, tu parles, c'est lui, c'est le barbe. Qu'est-ce que je vous disais quand on tomberait dessus? Taisez-vous, par Junon! Allez, on lui tombe dessus. Elle a une, elle a deux. Ils ont des casques. Oh, c'est affreux. Oh, ma tête, oh, ma tête. On fait pas tenable. On sauve qui peut. On se replie, les gars! On fuit, fuyons, plus vite. Fuyons vite. Une de ces armes secrètes, les Gaulois, devrait être interdite par la Commission internationale des Helvètes. C'est la débandade. La première offensive contre le bar d'assurance Tourix a lamentablement échoué. Mais pour chaque arme secrète, il existe une parade. Les Romains la trouveront-ils, cette parade? Assurance Tourix sera-t-il en fin de compte capturé? Saviez-vous que la bataille de Girgovie avait eu lieu en 52? Je vous le demande. Et vous aussi, avez-vous un dictionnaire? Mon Dieu, que de questions dont vous trouverez sans doute les réponses dans le prochain épisode d'Astérix le Gaulois. C'est la débandade. Les Romains du vaillant Décurion des Centenchus, partis pour capturer Assurance Tourix le barde, fuient en tous sens à travers la forêt. Pourquoi? Écoutez plutôt et mettez-vous à leur place. Oh, c'est pas possible. Je peux pas supporter ça, moi. Je peux pas. Sans tes fous à ce point-là, c'est pas du combat loyal. En courant, les gars. Alors, bon, qu'est-ce que c'est encore que ce bruit? Ce sont mes dents qui claquent. Oh, il manquait plus que ça. Et enfin, ayant mis une distance respectable entre eux et Assurance Tourix, les légionnaires purent procéder à un semblant de regroupement. Arrêtez, missionnaires! Arrêtez! Pas de panique! Vous êtes sûr qu'on peut? On est assez loin, vous croyez? Parce que moi, je vais vous dire une chose. Je ne supporterai pas ça une deuxième fois, voyez-vous. Ça me rappelle une fois. On faisait un festin pour la fête des matrones. On a fait chanter ma petite sœur. C'était... Attendez. Ah oui, je me rappelle. Ma terre nationale, c'est aujourd'hui ta fête. Non. Attends. T'as pas t'y mettre, toi aussi, non? Ah bon. Écoutez, les amis. Oui. Il faut trouver un moyen de parer à l'arme secrète du barde. Ouais. À mon avis, il n'y a qu'un seul truc. Ah oui, exactement. Si on rentrait, qu'est-ce que vous en dites? Oui. Pas question. Si nous rentrons sans le barde, vous allez voir ce qu'on va entendre. Oh non, j'en ai assez entendu comme ça pour aujourd'hui, merci. Je n'avais jamais eu une chair de poule pareille depuis Gergovie. Oh là là. Je crois. Aïe, on a trouvé quelque chose. Oui. Avoir trouvé un moyen, les enfants. Je connais bien. Nous allons tous nous boucher les oreilles. On va tous se boucher les oreilles, voilà. Avec quoi on va... Si on les bouche avec les doigts, on pourra pas attraper le barbe avec les pieds. Mais non, imbécile. On va se boucher les oreilles avec du persil. Il y en a partout. Du persil dans les oreilles? Oh, ça m'ennuie. Mais pourquoi ça? J'aurais l'impression d'aller à la boucherie. Tu es bête. Oh, du persil. Allez, exécution. À mon signal, cueillez. Je n'ai pas dit des marguerites, j'ai dit du persil. C'est comment le persil? Le persil, c'est tout vert avec un petit point. Ah bon, les marguerites, c'est tout blanc avec un petit point jaune. Oui, allez, dépêchez-vous. Oh mais dis donc, Avril Abatus, tu sais que ça te va très bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Oh, rien du tout. Bon, alors... Dis donc, toi. Qui, moi? Oui, dans les oreilles, le persil, pas dans les narines, imbécile. Oh, excusez-moi. J'avais cru. Nous allons reprendre l'embuscade. À mon signal, nous partirons tous à l'attaque contre le barde. Alors, lâche! Et c'est une légion abondamment persillée qui se retrouva peu après, dissimulée derrière des buissons propices, à quelques coudées d'Assurance Tourix le barde, qui poursuivait tranquillement son tour de chant sylvestre et solitaire. Voyons voir, que chanterai-je maintenant? Du sentimental ou de la fantaisie?
Ah, j'hésite. Ah, c'est dommage que j'ai pas de public. Je chante toujours mieux en public. Allons-y, mes braves, qui même me suivre. Oh, un admirateur. Oh, enfin, quelqu'un qui comprend la belle musique. Oh non, restez là, mon bon ami, restez là. Je vais vous faire un récital. Dommage que l'on m'ait cassé ma lyre. Enfin, vous devrez imaginer l'accompagnement. Mais personne ne m'a suivi, par Jupiter. Oh, les gars, hé! Voilà, je commencerai par une chanson dont j'ai moi-même écrit les paroles et la musique. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tant pis, je me risque, j'enlève mon persil. Massilia de mes amours. Ah, assez, c'est insupportable. Tais-toi, faut-tu te taire, tu vas te taire, oui, tu vas te taire. Mais arrêtez de me taper dessus, vous quoi. Mais laissez l'artiste faire son travail. Mais tiens donc. Tiens. Mais aïe. Tiens. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Le voilà silencieux pour un bon moment. Alors vous autres, vous m'entendez pas quand on vous appelle, bande de pètres? Eh bien, je vous parle. Pardon? Excusez-moi, des curieux, vous disiez quelque chose. Pourquoi ne m'avez-vous pas suivi? Eh là, pas la peine de crier comme ça, des curieux, je ne suis pas sourd. Enfin, j'ai fait le travail tout seul. Allez, me ramasser le barde. Ouais, non, mais vous êtes sûr qu'il chantera plus, au moins, hein? Vous en êtes bien sûr. Oui, ben, si on lui mettait du persil dans les oreilles pour être tranquille. Mais non, bande de idiots, pas à lui. Pas à lui. Vous allez le bâillonner. Oui, Bon. c'est ça. Et sérieusement, hein. Vous faites-nous confiance, des curieux. Ce sera du travail bien fait, oui. Ah, où suis-je? Alors, oh! Il était temps, hein? Il reprend connaissance. On a eu chaud. Allons, en route. Direction le camp. Et la colonne des infâmes ravisseurs romains se mit en marche. Mais, malheureusement pour eux, deux pères dieux juvéniles les observaient de derrière un vieux chêne. Hé, t'as vu Paprix? Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on rixe? Des Romains. Ils se transportent quelqu'un. C'est vous, hein? Les Romains, ils viennent plus dans la forêt. Ils ont trop la trouille. Oh, bah regarde. Ah bah ça alors. Qui c'est le type qui transporte? Bah ça a l'air d'être Assurance Tourix. Oh, chouette alors. Il pourra plus nous faire la classe. Y'a pas d'école. Chut, ils vont nous entendre. Oh mince, t'as vu? Ils ont mis un baillon. C'est pas une mauvaise idée, le baillon. Nous, on n'y avait pas pensé pour l'école. Elle n'est pas vue, Paprix, son rang. Mais pourquoi? C'est pas encore l'heure du goûter. Bon, faut qu'on aille prévenir. Ah ouais, mais on va se faire attraper si on dit qu'on a été dans la forêt. Mon paternel, il m'a défendu d'y aller, alors tu vois. Allez, viens, on racontera ça à Astérix. Il les aura pas, ton père. Ouais, tiens, compte là-dessus, tiens. On y va? Prêt? Allez, viens. Attends-moi. Ouf! Cela qui est fait. Le centurion va être content. Ça n'a pas été sans mal. Ah, j'aime pas tellement ça, moi. Enlever un irréductible gaulois, hein? Oui, mais il risque de pleuvoir dans la soirée. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, je disais, enlever un irréductible gaulois, ça peut nous attirer des ennuis, tu trouves pas? Comment? Mais enlève le persil que tu as dans les oreilles, abruti. Hein? Et voilà le malheureux Assurance Tourix, transporté comme un colis jusqu'au camp romain de petits bonhommes. Les jeunes Qu'Esconrix et pas vu Paprix parviendront-ils assez tôt à donner l'alarme? Croyez-vous que c'est le persil qu'elles ont dans les oreilles qui donne aux têtes de veau cet air de tranquillité béate? Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Autant de questions dont vous trouverez les réponses au cours du prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Les Romains ont fait prisonnier le barde Assurance Tourix, que le préfet des Gaules compte rapporter en cadeau à César. Le moins que l'on puisse dire est que le décurion Descentenchus est assez satisfait de lui-même. En vue! Au préfet Caligula, elle va comme je te puce. En vue! Centurion, Gracchus, non je t'ai puce. Avez, mon brave, avez. Alors, ça s'est bien passé, décurion Descentenchus? Mission accomplie, mon centurion. Recapturer le barde gaulois au péril de notre vie, la mienne en particulier, je dois le dire. Parfait. Eh bien, vous voyez, centurion. Eh ben, qu'est-ce que je vois? C'était donc pas si difficile que ça, hein? Ben alors, le barde,
C'est pas un cadeau. Comment c'est pas un cadeau? Mais laissez, préfet, laissez. Toi aussi, Décurion. Moi aussi quoi? Laisse-nous. Oui, d'accord. Mais excusez-moi, qu'est-ce qui se passe pour mes 10 sesterces? Quel 10 sesterces? Bah, celle que vous m'aviez promise si je capturais le barde. Oui. Eh ben, Centurion Gracchus Nongtépus, je compte sur vous pour régler cette bricole. N'est-ce pas, mon cher? Oui, mais écoutez, au point de vue écriture, c'est difficile. Enfin, dans quel budget je vais faire passer ça, moi? Vous savez ce qu'on nous donne comme frais de mission dans l'armée romaine, hein? Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces détails. Vous comprenez, Centurion, oui. avec tout le travail que j'ai. J'ai encore mon rapport à faire sur votre camp et tout ça. Ah oui, le rapport. Eh ben, ne vous faites pas de soucis, préfet. Je réglerai moi-même cette petite question des sesterces, n'est-ce pas? Vous êtes trop aimable. Mais non. Décurion, je vous verrai après. Hein? Mais, préfet, Centurion, mes respects. Au revoir, mon petit, au revoir. Encore bravo. Eh bien, Centurion, j'avais raison de vous forcer un peu la main. Vous voyez, tout ça a très bien marché. J'ai mon cadeau, César sera ravi. Tout va bien. Oui, si on veut. Quoi, si on veut? Oui, nous tenons le barde, mais les autres. Un seul me suffit, Centurion. Vous êtes trop gentil. Avec un, ça ira. Non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous ne connaissez pas les irréductibles Gaulois. Vous savez, on raconte tant de choses. Il faut en prendre et en laisser. Parce que vous croyez qu'ils vont laisser ça comme ça, les irréductibles Gaulois, hein? Vous croyez qu'ils vont accepter qu'on leur enlève leur barde et qu'ils vont lui dire « Aeternum Vale, assurance Tourix, Aeternum Vale et bon voyage ». Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Je ne sais pas, moi. Je sais pas, des représailles, attaquer quelqu'un, taper sur la tête de tout le monde comme ils font d'habitude. Voilà ce qu'ils peuvent faire. Allons. Vous croyez vraiment qu'ils pourraient venir ici et ce serait le massacre. Oui, le massacre. Le massacre? Le temps qu'ils s'aperçoivent qu'on leur a enlevé leur barde, et on les a tous sur le péplum, vous verrez. Ah oui. Oui, bon. Bon, voilà. Bon. Eh bien, Centurion, au fond, plus rien ne me retient ici. Eh ben, vous avez de la chance. Il me reste à vous remercier pour votre charmante hospitalité. Oui, pensez donc. Allez, à bientôt, hein. Qu'on fasse avancer ma litière. Le prisonnier et moi-même partons sur l'heure embarqués à bord de la galère qui nous conduira à Rome. Et le plus tôt on y sera, vous comprenez? Oh, combien? J'aimerais être auprès de vous dans ces circonstances difficiles, Centurion, croyez-moi. J'en suis persuadé. Mais César m'attend, voilà. Alors, vous savez comment il est, impatient, autoritaire et tout ça. Allons, dépêchons-nous. Le prisonnier est prêt. Alors, en litière, Centurion, vous m'excuserez de partir si vite. Allons-y. Les plus malheureux, ce sont ceux qui restent. Ah là. Fermez les portes. Doublez la garde. Tout le monde au poste de combat. Ah, j'avais bien besoin de cette histoire-là, moi encore. Décurion descend en sus. Avec mon Centurion. Vérifie si nous avons assez de pansements. Et puis ne me regarde pas comme ça, hein. Je ne donne pas des bardes en cadeau à César, moi. Fais pas en permission à Rome, moi. Je ne vais pas embêter les Gaulois pour des fantaisies, moi. Tu entends, Décurion? Dites, Centurion. Et quoi encore, par Jupiter? Et mes 10 sesterces? Rompez! Le centurion Gracchus Nongtépus n'avait pas tort de se ronger les sangs de la sorte. En effet, vous n'avez sûrement pas oublié que les deux jeunes Gaulois, Pavupaprix et Quesconrix, avaient assisté à l'enlèvement du barde. Et au village gaulois, dans la carrière de Bélix, où celui-ci est en train de tailler un menhir... Obélix, je suis inquiet. Quoi? Tu veux pas arrêter de taper une seconde? Commence à avoir une grosse tête, moi. Ah, t'es bon, toi, mon vieux. J'ai promis un menhir pour ce soir sans faute. Faut bien que je le finisse. J'ai plus que l'inscription à mettre. Mais quelle inscription? Joyeux anniversaire. C'est pour le fils de notre chef après un Raccourcix. Ses parents vont le lui offrir, alors. Je le soigne, tu comprends? C'est son premier menhir à ce gosse. Qu'est-ce que tu disais? Je te disais que je commençais à m'inquiéter. Ça fait plusieurs heures qu'Assurance Tourix est parti dans la forêt. Il n'est pas encore rentré. Oh, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dis, il y a combien d'air à anniversaire? Un seul. Oh, t'es sûr? Tu vois, graver, ça fait tout drôle, ça qui est qu'un air. Enfin, si t'es sûr. Là, voilà, j'ai fini. Alors, tu disais comme ça qu'Assurance Tourix n'était pas rentré? Non. Ah, il va sûrement pas tarder, malheureusement.
Je suis là, qu'est-ce qui se passe, Astorix? J'étais avec Pauvre et Paprice dans la forêt. Oui. On chassait le marcassin. Bah que je vous y prenne à faire ça. Oh, bah quoi, on fait pas de mal. Eh ben, vous savez pas ce que j'ai vu? Mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Eh ben, il y avait des Romains dans la forêt. Des tas de Romains. Tiens, c'est curieux, ça. Ben oui. Pourtant, ils ne se risquent plus dans la forêt, en général, les Romains. Tu as vraiment vu des Romains? Oh, bah, un peu, oui, quand je les ai vus. Et vous savez pas ce qu'ils faisaient, les Romains? Ouais, ils faisaient des pâtés de sable. Oh, bah, tu te fiches de moi, toi, alors. Oh, ah bah, je le dirai à papa, là, tu te fiches de moi, là. Il est fort, papa, tu sais, puis tu sais pas ce qu'il te fera, papa. Ouais, qu'est-ce qui me fera, papa? Non, Obélix, je t'en prie, hein, cesse de faire l'enfant. Bah, qu'est-ce qu'ils faisaient, les Romains, mon bonhomme? Mais je ne dirai plus, là. On se moque toujours de moi, alors... Oh, moi, je suis sûr que tu n'as rien vu dans la forêt. J'ai rien vu. Non. Oh, bah alors. Oh, bah alors, il y avait plein de Romains, même qu'ils ont capturé Assurance Tourix. Oui. Oui. Et même que Pauvre Paprix, il a dit comme ça qu'il n'y aurait pas école cet après-midi parce que Assurance Tourix, il est chez les Romains, là. Et qu'il pourra pas faire la classe, voilà. Y'a pas d'école, y'a pas d'école. Mais ils sont fous, ces Romains. Eh oui, ils sont fous, ces Romains, de s'être fourrés dans une situation pareille. Le branle-bas de combat ne tardera pas à être déclenché dans le village des irréductibles Gaulois. Mais n'ont-ils pas déjà perdu trop de temps? Assurance Tourix n'est-il pas déjà en train de voguer vers Rome, sur les flots azurés de l'Atlanticum Mare? Les enfants apprécient-ils tant que ça les cadeaux utiles? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Le druide Assurance Tourix enlevé. Et enlevé pour être offert en cadeau à César par le préfet des Gaules, Caligula, à la vacomche de puce. Et peut-on croire une seconde que les irréductibles Gaulois vont laisser les choses en rester là et abandonner leur barde fidèle? Non mais enlever Assurance Tourix. Quelle drôle d'idée ils ont eu, les Romains, alors. Puis pourquoi ils veulent s'encombrer d'Assurance Tourix? Ah, j'avoue que je n'en sais rien, Obélix. Tu crois pas que c'est pour nous rendre service, non? Non, sûrement pas. Mais il y a une chose que je sais, en tout cas. Hein? Quoi donc? C'est que Assurance Tourix chante faux, d'accord. Ah oui, ça aussi, moi, je le sais. Mais faux ou pas faux, c'est un irréductible Gaulois comme nous. On ne peut pas le laisser tomber. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est un affront que nous font les Romains. Non, mais enlever un Gaulois à notre nez et à nos moustaches, cet affront ne peut pas rester impuni. Bon, bah écoute, si tu veux, j'y vais, moi, Astérix, au camp de petits bonhommes. Puis je leur amène le bar. Ah non, Obélix, non. Pourquoi? Tu vas pas y aller tout seul, égoïste. Faut savoir partager dans la vie. Mais ça serait vite fait. Non! Nous allons prévenir notre chef à bras raccourcis. Et nous verrons bien ce qu'il décidera. Oui, oh bah, je m'en doute de ce qu'il décidera. On va tous y aller. Puis si on a 5 Romains chacun, ce sera tout le bout du monde. C'est toujours pareil, mais c'est pas juste à la fin. Oh, arrête de grommeler, Obélix, hein. Et allons-y, tu veux. Allez, viens. Le grand chef à bras raccourcis, toujours monté sur un bouclier, était en train de cueillir des pommes. Allez un peu plus haut le bouclier, s'il vous plaît, les enfants. Allez, encore un petit effort, merci. Encore un peu là. Oh, il y en a une que j'arrive pas à attraper. Oh, la voilà. Oh, à bras raccourcis, notre chef. Puis-je te parler une seconde? Mais oui, bonjour Astérix. Bonjour Obélix, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe que le bar d'Assurance Tourix a disparu. Alors, Astérix, tu dis ça pour me faire plaisir, non? Non, c'est les Romains qui l'ont capturé dans la forêt. Quoi? Les Romains? Descendez-moi, les gars, descendez-moi. C'est une drôle d'idée qu'ils ont eue, là, les Romains. Même si c'est une drôle d'idée, c'est pas de jeu, ça. Et ça se passera pas comme ça. Non, mais alors... Ah bah, tu vois, c'est ce que je craignais, Astérix. On va tous y aller. Puis quand on y va tous, à peine on commence à s'amuser, c'est tout de suite fini. Il faut savoir se faire respecter par l'ennemi. Ouais. Nous allons organiser une expédition punitive. Astérix, Obélix, rassemblez tout le monde. Tout de suite. Oh, chef. Non, mais chef, vous êtes sûr qu'avec une petite douzaine de Gaulois... J'ai dit tout le monde. Oh bon, bah on y va, alors. Que le druide prépare la potion magique. Et peu après, juste le temps de la préparer, les guerriers gaulois boivent la potion magique
qui doit leur donner une force invincible. Avancez, la potion est prête. Eh bien, poussez pas, il y en aura pour tout le monde. Quel parfum aujourd'hui au Panoramix, notre druide? Velouté de pois au lard. Ah. Mais je n'ai pas eu le temps de faire mieux. Eh oui, c'est le drame de la cuisine gauloise, on n'a plus le temps. Avance. Au premier de ces messieurs. Oh, c'est bon. Au suivant. Ah, c'est bon. Au suivant. Ou miam miam. Je vais avoir un croûton, j'adore les croûtons. Tu me fais perdre du temps avec... Eh, tiens. Merci. Au suivant, hein. Voilà. Allons, pas trop Obélix. C'est bien qu'il est un petit. Oh bah oui, je sais, étant petit, je suis tombé dans la marmite de potions. On va finir par le savoir. Puis Mais tu es bien assez fort comme ça. Oh, fort, jamais de la vie, moi. Je suis faible comme tout. Ah oui. Et tu tiens un menhir d'une main. Ça, c'est l'habitude, quoi, c'est tout. C'est une question de coup de main. Coup de main ou pas coup de main, tu n'auras pas de potion. Juste un petit peu. Je te donnerai ce beau menhir, là, tu veux? Non, là, ça risquerait de te faire du mal. C'est pas juste, alors, c'est pas Silence, vous tous. Notre chef bien-aimé, Abraracourcix, va nous haranguer. Gaulois, Gauloises, les Romains ont enlevé Assurance Tourix, notre barbe. Mais pourquoi? Je me demande ce qu'il leur a pris. Je ne vous parlerai pas des talents d'Assurance Tourix. Alors ça, c'est pas la peine. Hein. Merci, on connaît. Oublions sa façon de chanter. Facile à dire. Et souvenons-nous que notre barde d'Assurance Tourix est un irréductible Gaulois, comme nous tous, même s'il chante comme un auroch enrhumé. Nous devons donner une bonne leçon aux Romains par tout Atis. Allons-y, suisse aux Romains. Allons-y tout de suite, comme ça on sera rentré à temps pour dîner. Et souvenez-vous, mes braves, la seule chose que nous ayons à craindre, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Et maintenant, on peut y aller. Allez. Pendant ce temps, au camp de Petit Bonhomme, l'effervescence était grande. Le centurion Gracchus Nangtépus s'adressait à ses valeureux légionnaires. L'enthousiasme des troupes romaines faisait vraiment plaisir à voir. Et souvenez-vous, la seule chose que nous ayons à craindre, c'est les Gaulois. Oui, eh bien, à mon avis, c'est déjà très suffisant, ça. Légionnaires, vous vous battrez, je le sais. Vous vous battrez pour faire honneur aux belles traditions de votre armée. Vous vous battrez parce que Rome a l'œil fixé sur vous. Ouais, on se battra parce qu'on ne peut pas faire autrement. Silence, sans dira. Rien dit, moi. La puissance des légions romaines... Dites, Centurion, on pourrait peut-être partir avant qu'ils arrivent, les Gaulois. Justement, il y a longtemps qu'on n'a pas fait de manœuvre. Hein? Alors, une petite manœuvre, non? Non, ce serait une fuite, légionnaire. Eh ben oui, quoi, c'est... Il n'en est pas question. Ah bon? Nous ne fuirons pas devant les Gaulois. D'ailleurs, il est trop tard. On m'a signalé qu'ils étaient déjà en route pour venir ici. Mamma mia! On a bien besoin d'aller enlever leur barde aussi. C'est pas étonnant, ça. Ah, ça, t'as bien raison, chacun chez soi, comme je dis toujours. Silence! Bon. À vos postes! Ah, ouais. Et le premier qui quittera sa position sans que je lui en ai donné l'ordre aura affaire à moi. Bah oui, mais on y va, alors. Quand je pense que j'étais dans le Latium, en garnison bien tranquille, une permission toutes les calendes pour aller au cirque, et tout ça, et que j'ai fait la demande pour venir en Gaule. Ah, ça me donne envie de me taper la tête contre les murs, tiens. Oh, c'est pas la peine, allez, les coups sur la tête, les Gaulois, ils vont s'en charger. Fais-leur confiance. Aïe, engagez-vous dans les troupes coloniales. Qui disait? Vous connaîtrez en Gaule tout le charme des peuplades exotiques. Qui disait? Et la défense romaine s'organise fébrilement. Car, vous le savez, le tout, c'est d'avoir le moral. En effet, la sauce sera rude. Les Gaulois pourront-ils pénétrer dans le camp retranché de Petit Bonhomme?
Comment peut-on se taper la tête contre les murs dans un camp où il n'y a que des tentes? Pourquoi n'y a-t-il jamais assez de croûtons dans le potage aux pois? Vous le saurez lors d'un prochain épisode d'Astérix le Gaulois. L'affrontement est proche. Furieux de l'enlèvement d'Assurance Tourix le barde, les Gaulois sont en route vers le camp romain de Petit Bonhomme, leur chef à bras raccourcis à leur tête. Et les visages des rudes villageois sont empreints d'une sombre détermination. Ouais, avancez un peu plus vite, quoi. Oh là là, gentillesse. Ah, chouette, alors chouette. Qu'est-ce qu'on va leur mettre aux Romains? Là, les enfants, dépêchons-nous un peu, quoi. Ne faisons pas attendre les Romains, ce serait pas poli. Dis donc, Obélix. Obélix, c'est bien la première fois qu'on va s'amuser grâce à Assurance Tourix. Ça, tu peux le dire, alors. Mais je me demande encore comment ils sont arrivés à le capturer, Assurance Tourix. Ah, ben, je ne vois qu'un moyen. Ils ont dû lui mettre un bâillon. Ah oui. Sans ça, il n'aurait jamais pu. Il suffisait qu'il se mette à chanter, tu te rends compte d'une panique. Ah, tu dois avoir raison. Remarque qu'il doit commencer à le connaître, Assurance Tourix, le coup du bâillon. On lui fait chaque fois qu'on fait un festin. Alors. Ah oui, mais attention, nous, c'est pas la même chose. Non. Non, même avec son bâillon, il sait qu'on l'aime bien, Assurance Tourix. Ouais. Non. N'empêche que quand on l'aura repris aux Romains, bah, on pourrait lui laisser un peu. Lui laisser quoi? Son bâillon. Cette prudence t'honore, Obélix. Dis donc, Astérix, ils sont combien, les Romains, au camp de Petit Bonhomme? Bah, je ne sais pas exactement, me donnerait Dix. Espérons qu'ils auront reçu des renforts. Ah oui, t'as raison, par Bélénos, parce que la dernière fois, ils étaient un peu courts. Hein. Ça valait à peine le déplacement. Enfin, on verra bien. En tout cas, je pense qu'il y en aura plusieurs par personne. Ah, bah tout de même, il manquerait plus que ça. Et puis se battre à un contre un, ça serait pas chic de notre part, faut être juste. Hein. Astérix, j'ai une idée. Ah, il me semblait bien que tu n'avais pas ta tête habituelle depuis quelques minutes. Oh oui, dis, si on faisait un pari, hein, celui qui assommera le plus de légionnaires aura gagné. Et comme preuve, faudra rapporter les casques des vaincus. Hein, Astérix, on le fait le coup des casques, on le fait. Et au même instant, à Petit Bonhomme... Légionnaires, mettez vos casques. Les Gaulois ne doivent plus être bien loin maintenant. Ouais, voilà. Ah non, celui-là, le casque, c'est le mien. Absolument pas, tiens, regarde. Il y a une bosse là, de la dernière fois. Mon casque, où est mon casque? Centurion, j'ai perdu mon casque. Tu as intérêt à le retrouver, légionnaire, sinon hop au trou, mon gaillard. Au chiche, oh oui, au chiche. J'ai dit au trou, mais après. Après? Ah bon, alors je cherche mon casque. Vous avez pas vu mon casque? Voilà, ils arrivent, les Gaulois. Les Gaulois. Ils sont là? Au secours. Non, alerte, je veux dire. Alerte, les Gaulois. Légionnaire, à mon commandement. Et à l'intérieur du camp, derrière les portes monumentales soigneusement fermées, commence un spectacle magnifique, celui des légionnaires qui manœuvrent avec leur célèbre science militaire. Encore sur 3 lignes. Sur 3 lignes. Ah, page 14 du manuel du gradé. Ah oui. On distingue la primum agmen, la medium agmen... Le de plus en plus, par Jupiter, mais mets-toi en ligne, tais-toi, tu me fatigues à la fin. Ah bon, j'étudie pour passer des curions, c'est pour ça. Tu ferais mieux d'étudier comment on soigne les yeux pochés, tiens, on va en avoir besoin. Sonnez, buccins, cornes et trompettes. Non, assez, tu vas te taire, oui. Oh, bah quoi, ça te dérange que je fredonne? Mais j'aime bien tranquille quand j'ai peur, moi. Pilum à la main. Oh, ça y est, je les entends. Dis donc, heureusement qu'il y a les portes, hein, parce que s'il n'y avait pas de porte... Allons-y, mes braves! À l'attaque! Juste Vas-y, Astérix, j'ai déjà commencé, moi. Oublie pas le coup de casque. Manœuvrez, mais manœuvrez donc, par Jupiter. On voudrait bien, mais on peut pas. Les Gaulois nous en empêchent. Oui. C'est curieux, pourtant, d'après le manuel du gradé. Et celle-là, elle est dans le manuel du gradé? Quant à Obélix, il était tout au jeu. 12 et 13 et 14. Ah, ça avance. Et ben alors, et ton casque à toi,
Monsieur se passe en casse. Non, mais je l'ai pas Oh, trouvé. où il est ton... Non, mais arrêtez de me sauver comme ça. Je vous dis que je l'ai pas trouvé, mon gars. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, hein? Que ça peut me faire, ça me fait perdre un point, tiens. Oh, casse. Fumiste, va. Si j'aurais su, j'aurais remis un autre. La bataille fut brève, mais ardente. Ça marche. Seulement l'ennui, c'est que j'arrive pas à remettre la main sur Assurance Tourisme. Ah, dis-moi, légionnaire. Oh non, ne me touchez pas, maman. Mais non, je voulais seulement te demander. On s'est déjà occupé de moi, merci. Vous savez pas quoi? Arma, virumque, casso, tranché, qui primus à Boris. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Romain? Tranché, qui primus à Boris, italian, fato, profugus. Ouais, je dis à Obélix de taper moins fort. Il se laisse emporter par le plaisir et voilà. La vignactuée venite littoral. Mais oui. Bon, ben ça ne s'arrange pas, hein. Faut que je retrouve Assurance Tourisme, moi. Ah, ben voilà ce qu'il me faut. Romain! Oui. Tu es bien le centurion, hein? Je suis le centurion Gracchus Nanchtepus, oui. Bon, tu t'es déjà rendu, centurion, ou tu veux qu'on le fasse maintenant? Je ne me rendrai pas, je me battrai jusqu'à la mort. Dis donc, tu veux une baffe? Oh, et puis après tout, hein. Aléa Jacques Taest. Ah non, attends, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Non, je disais Aléa Jacques Taest, Taest Fabula. Et tout ça, quoi, enfin, tout est perdu, si vous préférez. Alors, bon, qu'est-ce que vous allez me faire maintenant? Rien. Je trouve que la leçon est suffisante. Maintenant, rendez-nous notre barde et ne recommencez plus. N'est-ce pas, à bras raccourcis que ça prochaine? Mais oui, on leur en veut pas. On leur laissera bien quelques jours, Assurance Tourisme, si ça leur fait plaisir. Mais c'est le procédé qu'on n'a pas aimé. Mais c'est qu'on ne peut pas vous le rendre, votre barde, enfin, on ne peut pas. Vous n'allez pas recommencer, non? Vous avez encore envie de vous faire taper sur la tête? Mais non, mais pas du tout. Mais on peut pas vous le rendre. Écoute, il est pas ici. Alors, où il est? Regarde, Astérix. Regarde tous mes têtes. J'ai sûrement gagné le pari. Et encore, il y a un légionnaire qui se battait nu-tête. C'est contre toutes les lois de la guerre de se battre nu-tête. Hein. J'ai bien envie de le dénoncer. Obélix! Oui. Puis je te la fais, tu veux? Que je te fais? Ah bon? Bon, alors, où il est notre barde, hein? Et il est en train de voguer à bord d'une galère en direction de Rome pour être offert en cadeau à César. Bah alors, nous n'avons plus rien à faire ici. Assurance Tourisme offert en cadeau? Ça, j'en reviens pas, là. Ah, c'est vraiment une drôle d'idée. Bon, ben allez, nous rentrons à la maison, les gars. Il se fait tard, hein? Allez. Et dans le grand calme qui suit les batailles... D'abord, remettez-moi ce camp en ordre. Qu'est-ce que c'est que se laisser aller, hein? Et qu'on ne me parle plus jamais de cette bataille par Juno. Qu'on ne me parle plus de cette bataille. Alors, Blutbus, tu as toujours envie de devenir le décurion? Oh non, j'ai changé d'avis. Je voudrais devenir civil. Tout ça est très joli. Les Romains ont subi une mémorable défaite, mais Assurance Tourix n'est toujours pas retrouvée. Alors, que va décider Abra Raccourcix? Seriez-vous très étonné s'il décidait une fois de plus de confier cette délicate mission à messieurs Astérix et Obélix? Virgile a-t-il jamais appartenu à la garnison romaine de Petit Bonhomme? Vous le saurez en écoutant la suite des aventures d'Astérix le Gaulois. Laissant le centurion Gracchus Nanchtepus essayer de reconstituer, avec le peu qui lui reste après l'attaque, quelque chose qui ressemble à un camp romain, les Gaulois sont repartis chez eux bredouille. En effet, fort loin de là, sur la galère du préfet des Gaules, Caligula l'Avacomstepus, Assurance Tourix vogue vers Rome. Les galériens font force de rame au rythme d'un tambour. Bon alors, Romain, tu vas te décider à me dire où tu m'emmènes? Mais voyons, nous allons à Rome, mon brave. À Rome? J'ai rien à faire à Rome, moi. À Mediolanum, ça passe encore, il y a la Scala, mais à Rome. Bon, pour combien de temps? Tu le verras bien, Gaulois. Ah non, mais je ne marche pas. Mais ça, je ne veux pas partir en tournée comme ça sans savoir. Moi, j'ai des engagements en Gaule, ne l'oublions pas. Bon, d'abord, où est le contrat? Mais qui parle de contrat? Mais moi, je parle de contrat. Non, mais vous ne pensez pas que je vais chanter à Rome si j'ai pas de contrat? Mais qu'est-ce que c'est que cette méthode? Hein?
Non, mais est-ce que mes frais de séjour sont payés seulement? Ne te fais aucun souci pour ça. De toute façon, à Rome, la vie est moins chère qu'en Gaule. Et mon cachet, mon cachet, parlons cachet. Ah, Gaulois, tu me fatigues. Ah, mais non, mais tu me non. fatigues. Ah oui, non, mais... D'abord, ce n'est pas en tant que barde que tu vas à Rome, mais en tant qu'irréductible Gaulois. Oh, bah alors ça, c'est la meilleure. Alors, en tant qu'irréductible gaulois, moi, le poète, le rêveur, l'artiste, en un mot... Oui, je sais. Je sais. Mais tu es le seul qu'on pouvait attraper. Alors, quand on n'a pas le choix. Ah ben merci quand même, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je vais faire à Rome, si c'est pas trop indiscret? Eh bien, j'ai l'intention de t'offrir en cadeau à César. Ah tiens, je ne savais pas que César pratiquait le mécénat. Le mécénat? Non, pas du tout. Penses-tu? Avec toutes ces campagnes, il n'a pas le temps d'écouter de la musique, de s'occuper des artistes, César. Il a autre chose à penser. Ben, ton César ne me mérite pas, Romain. Je suis impatient de voir son plaisir quand il recevra mon cadeau. Oh, capitaine, je suis pressé. Que l'on fasse ramer plus vite. Tu n'as pas honte de faire fouetter ces malheureux, Romain? Quoi, ce coup de fouet? Il faut le faire de temps en temps si on veut aller vite. Ça augmente la vitesse de pointe, ça donne de meilleures reprises. Oui, peut-être, mais c'est inhumain. Quand on est pressé, il n'y a pas d'autre solution. Oui, alors écoute, enlève-moi quelques-unes de mes chaînes et tu verras s'il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que tu veux faire, avorton? Ramer plus vite qu'eux? Je vais leur chanter une chanson qui leur donnera du courage, tout simplement. Ah, et il faut enlever tes chaînes pour ça? Bah évidemment! À cause des gestes, voyons. Je ne peux pas chanter si je ne fais pas de gestes. Oh, mais au fond, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, après tout. Un peu de musique me distraira. Ces traversées sont d'un monotone. Et puis comme ça, je pourrai juger de ton talent. Capitaine, faites enlever les liens de cet homme. À vos ordres, au préfet. Et vous autres, déliez-moi ce bonhomme. Ah, voilà. Ah, bon. Ah bah ça fait du bien. Bon, alors maintenant que le tambour s'arrête, j'ai pas besoin d'accompagnement. Arrêtez le tambour! Très bien, très bien. Alors voilà, je vais avoir le plaisir de vous interpréter maintenant une chanson dont je suis l'auteur. Et que vous trouverez, je l'espère, appropriée aux circonstances. Dépêche-toi de chanter, Gaulois, on ralentit. Oui, bon. Alors voici donc, à la demande générale... Chante, Gaulois, ou je te fais remettre tes chaînes. Bon, on y va. Il était une petite galère, il était une petite galère, qui n'avait jamais navigué. Il Par Jupiter. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas chanter si je suis interrompu tout le temps. Écoutez, ô préfet, je vais parler au nom de mes camarades. Je t'écoute, Galérien. Écoutez, préfet, notre travail n'est pas toujours très drôle. Ramer tout le temps et prendre des coups comme ça sur le dos, c'est inhumain. On vous propose une chose, préfet. Si vous faites taire le Gaulois, nous vous promettons de faire du zèle. Voilà. D'accord, l'incident est clos. Vous nous promettez au préfet qu'il ne chantera plus de toute la traversée, hein? Ah, ça, tu peux me faire confiance, Galérien. Bon, alors on peut y aller, les gars. Reprenons les rames. Ah, dis donc, ça finit bien quand ça s'arrête. Hein. Bande d'ignorants, la brute. Baillonnez-le, ne prenons pas de risque, et remettez-lui ses chaînes. Barbares, Béotiens, vous finirez tous au gars. D'ailleurs, vous y êtes déjà, c'est bien fait. Quand je pense que ce Gaulois disait tout à l'heure que César ne le méritait pas, je dois dire, je commence à me demander en effet si César a mérité cela. Oh là. C'est pas toujours facile de faire des cadeaux. Et pendant que les galériens de Caligula, là-bas comme je te puce, commençaient à trouver à leur sort des douceurs nouvelles et à apprécier les vertus du silence, pendant qu'Assurance Tourix ruminait derrière son barion de tristes considérations sur le manque de culture musicale à bord des bâtiments de haute mer, Obélix, notre cher Obélix, se mesurait avec un sanglier rôti sans que l'issue de ce combat ne fasse le moindre doute. Bah, tu vois, moi, je suis content qu'on soit rentré de bonne heure, parce que le bâton, il m'a donné faim. Tu manges pas, toi, Astérix? Non, j'ai pas faim. T'as pas faim? Bah, c'est l'heure, pourtant. Non, je pense à Assurance Tourix, prisonnier à bord d'une galère romaine. Ah oui, ça, c'est triste, hein. J'espère que les Romains le traitent bien, au moins, puisque c'est un cadeau. Oh, bah, s'il n'a pas essayé de chanter, il a des chances. Ah, pauvre Assurance Tourix. Ah oui, pauvre Assurance Tourix. Eh... Il était si gentil, hein. Bon. Si bien élevé. Puis il chantait jamais la bouche pleine, lui. Pas comme pour toi, hein. Ah, c'est dommage qu'il mangeait pas beaucoup en marquant.
Maintenant qu'il est plus là, tu vois, on va le regretter. Non. Tu crois pas qu'on va le regretter maintenant qu'on l'entend plus Non, chanter? je vais te dire une chose, Obélix. Oui, quoi? Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça, c'est vite dit. Assurance Tourix paraît non seulement hors de portée de voix, ce qui n'est pas désagréable, mais hors de portée tout court. Alors que peut faire Astérix? Envisage-t-il de se mettre à la poursuite de la galère romaine? Et comment? Assurance Tourix est-il d'autre part l'inventeur de la chanson de geste? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode d'Astérix le Gaulois. L'heure des grandes décisions a sonné. Oui, ça va bien comme ça, Moulou. Merci, ça va, c'est gentil à vous. Les Gaulois ont fait chou blanc au camp de Petit Bonhomme, et Assurance Tourix est en route pour Rome, à bord de la galère du préfet des Gaules Caligula à la va-comme-je-te-puce. Mais Astérix n'a pas, vous vous en doutez, l'intention de renoncer. Ça ne se passera pas comme ça. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a une seule chose à faire. Aller à Rome pour délivrer Assurance Tourix. Moi, je veux bien. Je commence à avoir l'habitude des voyages. Seulement, comment y aller? Parce qu'à pied, c'est loin. Mais je sais bien que c'est loin. Et il n'est pas question d'y aller à pied. Nous arriverions beaucoup trop tard. Mais nous savons ce qu'ils ont l'intention de faire du barde, les Romains. Bon, bah alors. Mais alors, j'ai mon idée. Nous allons en parler à notre chef, à Braracoursix. Allez, laisse ce sanglier Obélix, soyons, oh, qui me casse. Oh, bah... Allez, on y va. On n'a pas le temps à perdre. Laisse ce sanglier, t'es fou, toi. Je l'emporte, mon vieux. Passe devant, je te suis. Et quelques instants plus tard, dans la hutte d'Abraracoursix, se tenait le grand conseil du village. Étaient présents Abraracoursix, bien sûr, Astérix et Obélix, vous vous en doutez, et le druide Panoramix. Hey. Ah, pardon. La séance est ouverte. En l'absence du bar d'Assurance Tourix, et à titre exceptionnel, il n'y aura pas de procès-verbal de la séance. Nous n'avons personne pour le graver. Pas d'importance, notre chef, le temps presse. Et le conseil s'est réuni à la demande d'Astérix. Astérix, tu as la parole. Voilà, il faut faire quelque chose pour Assurance Tourix. Mais que veux-tu faire, Astérix? Il est loin maintenant. Tu veux aller à Rome? Pourquoi pas? Nous irons sur la côte et nous embarquerons sur le premier bateau qui se dirigera vers Rome. Un bateau stop alors. Exactement. Ah oui, mais c'est périlleux, évidemment. Périlleux, le tout, c'est de prendre des provisions, quoi. C'est périlleux, mais je crois que tu as raison, Astérix. Oui. Nous ne pouvons pas abandonner notre barde. Bah non, parce qu'au fond, on l'aime bien. Il chante aussi mal qu'il est bon camarade. Et c'est un excellent camarade. Bon, alors c'est décidé. Je pense que tu emmènes Obélix. Oh, bah bien sûr qu'il m'emmène. Comment voulez-vous qu'il se débrouille sans moi? Et quand comptez-vous partir? Eh bien, le plus tôt sera le mieux. Pourquoi attendre? Plus vite nous serons à Rome. Ah, bon, alors, suis-moi, Astérix. Je vais te préparer une gourde de potions magiques. Pour boire froid, consommer de volaille, ça ira. Très bien. Et tu sais que je peux faire tous les parfums. Bon, bah, pendant ce temps-là, moi, je vais chercher un remplaçant pour livrer mes menhirs pendant mon absence. À tout à l'heure, à Braracoursix. Je viendrai vous dire au revoir. Et il faut que je trouve quelqu'un de confiance, moi. Ah, bah, tiens, voilà. Hé, Microscopix! Oui, qu'est-ce qu'il y a, Obélix? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Oh non, j'ai rien d'autre à faire qu'à me promener. Tu sais bien que je suis à la retraite depuis 20 ans, Obélix. Bon, bah ça tombe bien parce que j'ai un petit travail pour toi. Ah. Tu pourras le faire comme ça en te promenant. Ah, si ça peut te rendre service. Oui. Il s'agit de quoi? C'est pour livrer mes menhirs parce qu'il faut que je m'en aille pendant quelque temps. Ah. Tu crois que je suis fait pour ce genre de travail? Oh, alors là, je te fais confiance, Microscopix. Au début, t'auras qu'à en livrer un seul à la fois, quoi. Oh, c'est pas ça. C'est que je commence à me faire vieux. Moi non. Alors, j'ai peur de me tromper dans les livraisons. Mais non, tu verras, c'est très facile. Oh, c'est vrai.
Au fond, tu y arrives bien, toi, alors. Bah oui, bon, alors c'est d'accord, Microscopix. D'accord. Si j'y arrive pas tout seul, je me ferai aider par mon arrière-petit-fils. Eh ben, c'est parfait. Bon, alors je compte sur toi, hein. Ah non, mais Ouais. je ne pourrai commencer que demain. Hein? Oui, aujourd'hui, j'ai promis d'aider Philanthropix à abattre quelques arbres. Oh bah, demain, ça ira très bien. Ça y est, Obélix. Quoi? Obélix, ça y est, j'ai la potion. On peut y aller. L'heure du départ est arrivée. Eh ben, je viens, Astérix. Je pense que je n'ai pas le temps de faire un discours, alors je ne vous dis qu'une chose, soyez prudents. Oh, sois tranquille, à bras raccourcis. Et à bientôt. À bientôt, et que tout Attille vous accompagne. Et ne te fais pas de soucis pour tes menhirs, Obélix. Non, merci. Et n'oubliez pas que Rome, c'est plein de Romains. Ne vous inquiétez pas. S'ils ne sont pas gentils avec nous à Rome, quand nous repartirons, la ville sera pleine de ruines. Et quelques instants plus tard, sur la côte toute proche... Ouais, tu vois, la seule chose qui me fait peur, c'est pour la nourriture. Oh, ils doivent bien manger quelque chose à Rome, non? Oh bah oui, mais tu sais ce que c'est à l'étranger quand on parle pas la langue. Pour se faire servir, c'est pas facile. Oh, bon, on se débrouillera bien. Puis d'ailleurs, tu vois, je vais te dire une chose. Oui, alors si c'est ce que je pense, c'est pas la peine, je sais déjà. Tu as faim, hein? Voilà. Oui. Oui. Bah oui, quoi, j'ai faim, l'air de la mer, ça creuse. C'est normal, non? Mais tu viens de manger un sanglier. Tiens, bah au fait, en parlant de sanglier, comment on dit sanglier en latin? Ça se dit Singularis porcus. Singularis porcus. Oui. Et rôti, ça se dit comment? Torrefactus, je crois. Ils sont fous, ces Romains. À la broche, ça se dit comment à la Mais broche? j'en suis sérieux, tu sais que tu m'embêtes à la fin, hein? Bon. Oh. Tu vois, c'est bien ce que je disais. On va être obligé de manger n'importe quoi. Mais je ne sais même pas s'ils en ont des sangliers à Rome. Oh, me dis pas ça, alors. Me dis pas ça. Enfin, écoute, on va à Rome pour manger ou pour délivrer Assurance Tourix. Bah là, empêche pas l'autre. D'ailleurs, s'ils ont des sangliers, ils le font probablement à la tomate. Ils font tout à la tomate, là-bas. La tomate? Oui. Ah, ça doit pas être mauvais, la tomate, dis donc. Hein? La tomate, c'est... Oh, j'ai faim, moi. Mais tu sais, on n'y est pas encore à Rome, hein? Oh, regarde, Astérix. Regarde. Il y a un bateau? Où c'est un bateau? Non, il y a des huîtres, là. Oh, c'est plein d'huîtres par ici. Que tu peux être fatigant par moment, mon pauvre Obélix. Écoute, en attendant qu'on trouve un bateau, on va faire un pari, tu veux? Un pari, mais quel pari, Celui qui mangera le plus de douzaine d'huîtres, il gagnera un Singularis portus. D'accord? Allez, je commence. Ah, si tu veux. Oh, dis donc, elles sont bonnes, hein. Oh, les braves petites bêtes, là. Obélix, regarde, un bateau. Oh, déjà. Un bateau, nous avons de la chance, hein. Dis, Astérix, si on prenait le suivant, comme ça, on pourrait faire notre pari. Quant à moi, je vous parie tout ce que vous voudrez qu'Astérix ne se laissera pas faire, et que nos deux amis vont bientôt voguer sur la grande mer, huître ou pas huître. Quel est ce bateau providentiel? Va-t-il à Rome, ce qui arrangerait parfaitement nos deux héros? Les incroyables mangeaient-ils des huîtres en dehors des mois en air? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Astérix et Obélix ont décidé de voler... de voguer au secours d'Assurance Tourix, capturés par les Romains. Mais pour cela, il faut aller à Rome. Et les voici donc sur la côte, faisant signe à un navire qu'ils viennent justement d'apercevoir. Ils emploient le vieux signe gaulois qui signifie que l'on désire être embarqué, c'est-à-dire, vous savez bien, les quatre doigts repliés et le pouce tendu dans la direction où on veut aller. Observez qu'Astérix et Obélix font signe en sens contraire, ce qui n'a d'ailleurs aucune importance dans le cas présent. Tous les chemins mènent à Rome. Un mot encore. Ce geste se pratique encore de nos jours, bien qu'assez rarement en ce qui concerne les navires. C'est une galère phénicienne, Obélix. Bah, quoi tu vois ça? À leur voile. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est, les Phéniciens? Oh, ce sont des gens qui voyagent énormément. Ah, pas comme nous, alors. On est des Phéniciens, nous. Mais non, tu n'as rien compris. C'est un peuple de marins et de marchands. Ah bon?
Eh, comment on dit singularis porcus en phénicien? Écoute, je n'en sais rien. De toute façon, on ne chasse pas le sanglier sur un bateau. Continue à faire signe, ils approchent. Oh! De la galère! Oh! Gaulois! Vous désirez quelque chose? De la poudre, des bijoux, du verre? J'ai des tissus à des prix intéressants. Non, merci. Pouvez-vous nous conduire à Rome? Où ça? À Rome! À Rome? Ouais. Allez, embarquez, dépêchez-vous. C'est dommage pour les huîtres, hein. J'en aurais bien mangé quelques douzaines. Allez, plonge, Obélix, ils nous attendent. Me baigner comme ça va encore me donner faim, moi. J'espère qu'ils ont ce qu'il faut, hein. Pressons, la marée n'attend pas. Oui, bah voilà, nous y sommes. Vous pouvez repartir. Ah, dis donc, elle était bonne, hein. Parez à virer. Souquez les enfants, souquez. Je suis Astérix, et voici mon camarade Obélix. Bonjour. Je suis Épidemaïs. Nous venons du tir en Phénicie avec un chargement de pourpre, de verre, de bijoux, de tissus, de... Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Oui. Vous êtes sûr que vous n'avez besoin de rien? Pour le moment, non, merci. Bah, et moi, je mangerais bien un peu de pourpre. Mais ça ne se mange pas, la pourpre. Mais non, Obélix, la pourpre, c'est une teinture. Ah, bon, bah, je croyais, tant pis. C'est extrait d'un coquillage. Ah, bah alors, c'est ce que je disais, ça se mange. Mais tu ne penses qu'à manger, décidément, C'est Obélix. pas vrai, ça. Comment je pourrais faire pour penser qu'à manger, alors que je peux pas penser l'estomac vide? Hein? Tu veux me le dire, Bon, ça? tu mangeras tu tout veux à me l'heure. le dire? Tu mangeras tout à l'heure, dis. Tout à Bon, l'heure. dites-moi, Épidemaïs, vos rameurs, Oui. ils en mettent un coup, hein? Ce sont des esclaves? Oh, pas du tout. Ce sont des associés. Des associés, ça? Oui, c'est moi qui ai rédigé les contrats d'association. Vous comprenez? Ah oui, je vois, oui. Oui, oh, je crains qu'il ne l'ait pas très bien lu avant de le signer, ce contrat. Vous savez, les clauses en petits caractères. Alors forcément... Eh oui, alors, eux, ils rament. Voilà, et moi je suis président directeur général. C'est ça, oui. Ah ben les Phéniciens sont vraiment très habiles en affaires. Oui, bien sûr, mais pas tous. Non mais dites-moi, vous associez, on leur donne des coups de feu, c'est curieux, non? Oh, ça aussi, c'était dans le contrat. D'ailleurs, puisque je vous amène jusqu'à Rome, vous allez me signer un petit quelque chose, ou juste une formalité, rassurez-vous, une sorte de décharge en quelque sorte. Oui, mais je vais vous dire, nous avons le temps, nous ne sommes pas encore à Rome. Ah, j'aime faire les choses en règle, vous savez. Mais bah, nous verrons ça. En tout cas, c'est gentil de nous emmener à Rome, mais j'espère que ça ne vous fait pas faire un détour au moins, non? Mais non, justement, j'avais l'intention d'y aller à Rome. Un de mes prédécesseurs y allait sur son bateau. Il a coulé? Oh non, penchez-vous, il l'a vendu. Il était meilleur marchand que marin. Oh, une histoire faite. Il a soldé toute sa cargaison, et puis, pouf, un moment d'inattention. Alors je vais le chercher pour le ramener à tir. Monsieur le président directeur général! Mais qu'est-ce qu'il y a? Une voile à l'horizon, monsieur le président directeur général! Une voile? Bigre. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bah, peut-être un autre marchand phénicien. Pensez-vous, j'ai l'exclusivité pour la région? Non. C'est peut-être une galère romaine. Oh, bah ça serait bien. Alors. Obélix, si c'est une galère romaine, tu vas me faire le plaisir de rester tranquille. Quoi, une pleine galère de Romains? Et tu veux qu'on les laisse comme ça sans rien faire? Oui. Bah c'est du gâchis, voilà. C'est du gâchis. Mais qu'est-ce que vous voulez faire aux Romains? Rien du tout, ne vous occupez pas, rien du tout. D'ailleurs, j'ai bien peur que ce soit autre chose. Des pirates? Des pirates? Oh, vous croyez vraiment? Ah ouais, ce sont sûrement des pirates. Oh, vous nous dites ça pour nous faire plaisir. Si ça vous fait plaisir, c'est que vous ne connaissez pas les pirates. Bon, si, on les a rencontrés une fois quand on faisait le tour de Gaulle. Tu te rappelles, Astérix, Oui. C'était entre Burdigala puis l'Armorique. Oh, ce qu'on s'est amusé. Hein. Oh, non, mais ce qu'on a pu s'amuser. Vous avez un caractère heureux, vous, au moins. Moi, je dois dire que moi, les pirates, ça ne me fait pas spécialement rire, non. Ils peuvent nous amener captifs, ou même nous tuer. Alors, non, n'exagérons rien. Ou pire encore, nous voler la marchandise. Rendez-vous compte, des années de travail acharné, du travail acharné pour en arriver là. Ah oui, mais on est là, nous. Bon, enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je crois qu'il va me falloir prévenir mes associés. J'ai horreur de ça. Vous savez ce que c'est? Les actionnaires, moins on leur demande de prendre des décisions, mieux c'est. Enfin... Messieurs et chers conseils d'administration, si vous voulez bien avoir l'obligeance d'arrêter de ramer une minute, j'ai une communication importante à vous faire. Mon cher président directeur général, devons-nous comprendre qu'il s'agit d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration de cette société? Parce que, si c'est le cas... Pas du tout, je voulais seulement vous informer qu'à mon avis, nous allons avoir à nous battre. Ah non! Je proteste avec la dernière énergie au nom de mes collègues du conseil. Par contrat, nous devons ramer, soit. Mais il n'est inscrit nulle part que nous devions nous battre. Ce n'est pas inscrit dans les statuts de la société. Ou alors... Ou alors quoi?
Les associés des Pies de Maïs vont-ils le laisser tomber dans cette inquiétante et cruciale conjoncture? Mais après tout, Astérix et Obélix ont-ils vraiment besoin d'aide pour s'occuper des pirates? Et n'est-ce pas étrange pour nos esprits modernes de voir travailler les membres d'un conseil d'administration? La réponse à toutes ces questions brûlantes, vous la trouverez sans aucun doute dans notre prochaine réunion plénière, messieurs, sous la présidence effective d'Astérix le Gaulois.